Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo, je voulais vous parler de les questions indispensables à poser aux vendeurs lors que vous allez visiter un bien immobilier. Il faut savoir qu'il y a pas mal de questions qui nous permettent de savoir dans quel état d'esprit il est le vendeur. Et si on arrive à détecter dans quel état d'esprit le vendeur, ça va nous donner des petites astuces, des petites clés pour qu'on puisse savoir de quelle manière... Parce qu'un vendeur, vous savez qu'il détermine un prix, mais lui-même, il ne sait pas jusqu'à où il peut descendre. Tout dépend comment vous allez l'appréhender, tout dépend quel type de proposition vous allez lui faire et tout ça. On ne sait pas dans quel état, s'il est pressé, s'il n'est pas pressé, tout ça. Donc, il y a toute une sorte de questions à lui poser. Et c'est ces questions-là qui vont nous déterminer on va réussir à savoir dans quel état d'esprit il est. Et ça, c'est des choses très très importantes qu'il faut le savoir. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut poser un maximum de questions. Plus vous avez posé des questions, plus vous allez avoir des informations. Ça ne veut pas dire que toutes les questions que vous allez lui poser, il va vous répondre. Ça, ce serait beau et ce serait bien. Peut-être vous allez des fois être confronté à des vendeurs à laquelle ils vont vous répondre à toutes les questions, mais en général, à une grosse majorité, ils vous répondent et d'autres, ils se réservent de ne pas vous répondre parce que je vais vous dire certaines questions que vous allez poser directement, à laquelle difficilement il va vous répondre. Donc la première question que vous allez lui poser et que ça m'étonnerait qu'il vous réponde assez souvent qu'on aurait bien aimé, c'est est-ce que vous êtes pressé de vendre? Ça, cette question-là, rarement il va répondre, il va répondre, mais il y a une astuce de poser cette question pour essayer de voir. Parce que ça, cette question, est-ce que vous êtes pressé de vendre, c'est une question un peu brutale, un peu... Elle me dit, mais il doit se dire, le vendeur, mais de quoi il se mêle, un truc comme ça. Mais cette question-là, vous pouvez la détourner dans une autre question. C'est-à-dire qu'au lieu de poser la question, pourquoi est-ce que vous êtes pressé de vendre, vous pouvez lui dire, est-ce que c'est possible de faire une vente longue? Qu'est-ce que ça veut dire une vente longue? Parce qu'en règle générale, une vente classique, ça met entre le moment où vous faites l'offre, avant de signer le compromis, et au moment où vous allez signer l'acte définitif, c'est entre 3 mois, 3 mois et demi. À peu près, tout dépend après votre prêt, si ça met longtemps ou pas. Mais en règle générale, c'est aux alentours de 3 mois. Des fois, ça dépasse même un peu. Et une vente longue, c'est des fois, on veut acheter quelque chose et on veut que ça se passe que dans 5, 6 mois, 8 mois, pour des questions personnelles, parce que peut-être l'apport, on l'a pas tout de suite, ou parce que quand c'est pour soi, on veut déménager que dans 6 mois, un truc comme ça. Et ça, en posant cette question-là, c'est une question de voir s'il est pressé ou pas. Et c'est une question que c'est moins direct, et lui, il va même pas se rendre compte que vous voulez savoir s'il est pressé ou pas, mais vous la posez d'une autre manière, la question. Donc vous aurez plus facilement cette question, vous aurez plus facilement la réponse à cette question en lui posant comme ça. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse une vente longue parce que vous-même, si vous l'inventez une histoire, hein, ouais, moi parce que là, pendant 2-3 mois, je ne serai pas là, ou vous allez à l'étranger, vous revenez que dans 6 mois, ou un truc comme ça, vous l'inventez quelque chose, et comme ça va vous répondre. Si vous dit que non, non, il faut que ce soit dans les 3 mois, ça va vous donner un indice qu'il est pressé. Et donc ça, s'il est pressé, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous parce qu'il sera plutôt prêt à négocier. Il sera peut-être plutôt prêt à descendre le prix. Si vous dites non, c'est bon, on peut signer dans 6 mois, ça ne me dérange pas. D'un côté, bon, si c'était vraiment que vous avez besoin de ça, c'était bien. Mais de l'autre côté, ça veut dire qu'il n'est pas pressé, donc il sera moins disponible à vouloir descendre le prix. Donc ça, c'est déjà une des questions à lui poser que ça vous permet de savoir dans quel état d'esprit il est, s'il est pressé ou pas. Et après, vous avez aussi une autre question, c'est de demander, ça fait combien de temps que vous avez acheté votre bien? Si vous dites que ça fait déjà 15-20 ans, ça va vous donner quoi comme information? Cette information qu'il va vous donner, le fait qu'il vous dise qu'il a acheté dans 15-20 ans, ça veut dire que soit le bien, il est déjà payé, ou soit le bien, il est presque payé. Donc, si lui, il a des raisons qu'il faut qu'il vende parce qu'il a besoin d'argent et tout ça, il sera plus amené à descendre le prix parce qu'il doit beaucoup moins à la banque, ou il ne doit pas du tout. Par contre, s'il vous répond qu'il a acheté il y a 1 an ou 2, vous aurez moins de chances qu'il puisse baisser le prix. Pourquoi? Parce qu'il a acheté il y a 1 an ou 2, sûrement qu'il a fait un crédit de 100% ou 95%, et le fait qu'il doit quasiment la totalité à la banque, vous aurez moins de chances qu'il baisse les prix parce qu'il ne va pas baisser les prix en dessous de la valeur qu'il doit à la banque.
Et là, c'est un point, ça va vous donner une information comme quoi vous n'aurez pas beaucoup de chance de pouvoir négocier ce prix-là. Ça, c'est une aussi, c'est la deuxième question qui va vous permettre de savoir dans quel état d'esprit d'autres. Mais il y en a quelques-unes de plus, il y en a beaucoup plus de questions à les poser. Il y a laquelle on peut encore le déterminer mieux. Et plus on va savoir l'état d'esprit du vendeur, plus ça va nous donner des clés pour qu'on puisse après se positionner au niveau des prix, se fixer un objectif à niveau du montant qu'on veut lui proposer, et ça va nous donner plus de possibilités de négocier le prix. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, si vous voulez avoir accès à plus d'informations sur ces questions, quelles questions poser au vendeur pour avoir dans quel état d'esprit il est et tout ça. Donc, vous pouvez bénéficier de 2 heures de formation gratuite. Ça suffit de cliquer dans le lien juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez accéder à 2 heures de formation gratuite à laquelle ça va vous permettre de vous donner plus de réponses à ce genre de questions. Et si vous voulez continuer à ne pas louper les prochaines vidéos et à recevoir et voir les anciennes vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner. Et comme ça vous permettrait déjà d'avoir une vue sur les anciennes vidéos à laquelles ça vous donne déjà quelques astuces dans l'investissement immobilier, et ça va vous donner la possibilité de suivre les prochaines vidéos à laquelle on va développer de plus en plus d'étapes dans l'investissement immobilier, à laquelle ça va vous permettre d'avoir déjà une certaine connaissance pour investir dans l'immobilier et pour faire une bonne affaire. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!